Alors, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose que parfois nous négligeons, mais qui est très important. Il s'agit du phénomène du parrainage. Je ne vais pas parler du parrainage de certains événements, mais je vais rester plus pour le mariage. On a tendance à voir depuis belle lurette que certaines personnes, lorsqu'elles veulent se marier, elles cherchent des parrains. Telle personne sera mon parrain, tel moment, tel tata sera ma marraine, mais tel bon vieux père, tel bon vieux mère, mais la maman de l'église sera ma marraine. Ah, le tonton sera mon parrain, parce qu'il a l'argent, parce qu'elle a l'argent à me donner, tout ça. Et on va voir ces personnes, je vais me marier, vous faites mon parrain, vous faites ma marraine. Je ne dis pas que le fait d'avoir un parrain c'est mauvais, ou le fait d'avoir une marraine c'est mauvais, non. Je n'ai pas dit cela. Mais le problème, c'est que quand tu vas prendre quelqu'un pour parrainer ton mariage, est-ce que tu connais l'état spirituel de cette personne? Est-ce que tu connais le Dieu que cette personne adore? Vous pouvez être de la même communauté. Tu vois un tonton bien, parce qu'il a l'argent, tu le prends. Alors quand on dit parrainer quelque chose, il parraine ton mariage. Pendant qu'il parraine ton mariage financièrement, spirituellement, il parraine ton mariage aussi. C'est pourquoi vous remarquez que certaines personnes vont dans le foyer, ça devient difficile pour ces personnes. Alors qu'avant le mariage, c'était facile, tout allait bien. Même si les attaques du mariage, il y a les attaques du mariage, mais il y a certains problèmes que nous cherchons, nous causons à cause du parrainage. Celui qui t'a donné son argent, tu sais où il a puisé son argent, tu connais la source de ses ressources. Toi, parce que tu as eu un mariage bien, on a parlé, on a fêté, c'est fini. Mais qu'est-ce qui se passe? On remarque que la fille est enceinte, elle fait des fausses couches seulement. On va accuser peut-être les sorciers de la famille, de la belle famille, tralala, les gens sont jaloux, n'ont pas voulu que je me marie, c'est pour cela qu'on m'attaque. Que les gens veulent ou pas, les gens seront toujours jaloux de ta vie. On n'a pas besoin du fait que tu te maries pour qu'on soit jaloux de ta vie. Donc, ça, c'est notre point. Mais laisse-moi te dire, c'est vrai qu'il y a la sorcellerie dans toutes les familles. Mais parfois, ce n'est pas parce que ce n'est pas le sorcier de ta famille qui est à la base de tes fausses couches. Ce n'est pas le sorcier de ta belle famille qui fait qu'on renvoie ou on licencie ton mari de son travail après le mariage. Mais c'est le parrainage. Qui est-ce que tu as pris comme parrain? Pas parce que tu vois un tonton à l'église qui a l'argent, tu le prends. Il vient à l'église les dimanches 7, mais derrière, il fait autre chose. Qui te donne son argent, il doit récompenser ça. Il t'a donné son énergie, il doit répondre son double. Et tu es étonné, il dit qu'il y a des difficultés, ça ne va plus. Mais tu es là, tu rentres dans le mariage, ton chéri et ta chérie qui était bien, qui était fidèle, commence à être infidèle malgré tout ce que tu fais. Non, je ne savais pas que c'était comme ça. Mais lui, il t'a donné son argent, lui, petit coup en retour. C'est le monde spirituel, tout est, dans le spirituel, tout est calculé. Je donne quelque chose, c'est que je gagne 2 fois plus. C'est comme ça. Donc, vous qui voulez vous marier, chercher les parrains, les marraines, priez d'abord. Quel que soit ta vie, il faut prier d'abord. Qu'est-ce que tu dois prendre pour parrainer ton mari? Tant quand tu vois l'argent qu'on donne seulement, ton mari a reçu les grosses caisses, mais tu oublies le volet spirituel. C'est le spirituel qui confronte le physique. Si c'est mauvais dans le spirituel, là, dans le physique, ça serait mauvais aussi. Quand on parle, vous trouvez que cette personne est trop spirituelle, on n'est pas spirituel, on vous aime. Si Dieu nous a fait la grâce de comprendre certaines choses, il fallait qu'on partage ces choses avec vous, pour ne pas que certaines personnes tombent dans les erreurs que d'autres ont déjà commises. Donc faites très attention à vos histoires de parrain et marraine. Tu peux vouloir te marier, tu choisis ton parrain. Là, on n'est pas comme ça. Mais avant de choisir ton parrain, il faut t'asseoir pour prier, demander à Dieu. Est-ce que tu connais les fondements spirituels de la personne? Ah, est-ce que tu connais? Tu prends un parrain parce qu'il a l'argent, une marraine parce qu'elle a l'argent, te donne tout. Mais quand elle s'assoit la nuit dans sa chambre noire, et puis elle invoque son Dieu, lui là, il est donné mon argent. Je dois me nourrir du sang pour avoir l'argent. Quand tu tombes enceinte, boum, fausse couche. Ah, quand tu as un problème, ça va chez lui. Elle demande encore, tu t'en vas, parrain, c'est difficile dans le foyer, ma fille, ne t'inquiète pas. Bon, il te donne encore. Mais tu es toujours dans les mêmes problèmes, ton mari est toujours dans les mêmes problèmes. Tu vas trouver quelqu'un, je veux que tu sois mon parrain, je veux que tu sois ma marraine. La personne a ses clous, c'est chic, c'est beau. Mais avant d'aller faire ça, il faut chercher les fondements spirituels de la personne.
Quand tu dis parrainer, là, ne vois pas l'argent que la personne donne. Mais quand tu parraines quelque chose, tu parraines tout. Toi, tu vois l'argent, mais tu ne vois pas plus tard, tu ne vois pas derrière. Il ne faudrait pas que tes deux yeux là seulement voient l'argent. Tu dis parraine mon mariage, tu dis tout ce qui va te passer dans mon foyer là. Il faut prendre ça, soit au contrôle de ça, soit au-dessus de ça. Ah, tu es en train de rendre la personne maître de ton foyer. Tu es en train de rendre la personne maître de ta maison. Tu es en train de couronner la personne roi sur ton foyer, sur ton mariage. C'est ce que tu ne sais pas. Tu peux avoir ton budget de mariage. C'est difficile peut-être. Tu vas te dire, ah, je me marie, mais peut-être que j'ai besoin de telle chose, tu peux m'aider, contribuer. Et quand la personne te donne l'argent, mais c'est ce que tu pries là-dessus avant d'utiliser. Maintenant, tu n'as pas besoin même d'avoir pareil. Si tu ne connais pas les fondements spirituels de la personne, tu as 10 000, tu fais mariage de 10 000. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a les mariages à 4. Voilà pourquoi aujourd'hui, même là, on s'élève, là, on va trouver le pasteur, le prendre dans son bureau. Ah, on lui dit, il a fait mon mariage à la mère, il faut bénir notre mariage. Il prie pour vous et puis c'est fini. Mais toi, tu veux faire quelque chose de grand, tu vas choisir un parrain mais qui est dans les sectes, qui est mystique même. Quand tu finis même, on ne te reconnaît plus même. Votre vie de célibataire là même là, c'était mieux même par rapport à vous êtes rentré dans le foyer. On dit non, ce sont les difficultés du foyer, non, ce sont les difficultés. C'est quelle difficulté qui ne finit pas. Si tu es dans ce cas-là, bien aimé le Seigneur est en train de te parler cet après-midi. Alors ressaisis-toi et commence à prier. Demande pardon à Dieu et dis Seigneur, le fondement sur lequel mon mariage a été bâti là, si ce n'est pas de toi là, Seigneur, s'il te plaît, il faut reconstruire, il faut refaire mon foyer. Vous comprenez les sœurs. Le plus souvent, les hommes n'ont pas de problème à faire un mariage, mais ce sont caractères. Aller avec les deux témoins, venir à la maison, mais c'est nous les femmes, on doit s'y parler une fois. Je dois prendre un parrain, je dois prendre une marraine. C'est bon, c'est ton jour, tu veux quelque chose de bien. Mais avant de choisir, il faut prier le Seigneur. Il s'agit de ta vie, il s'agit de ta vie, il s'agit de ta vie. Il s'agit de ta vie. Quelqu'un qui parraine, il prend tout. Tu lui dis, tiens tout, je mets tout entre tes mains. Il s'agit de ta vie. Donc, faisons très très attention. Pour ceux qui veulent se marier, qui envisagent de prendre des parrains, des marines, faites très attention. Priez le Seigneur avant de choisir. Ce n'est pas parce que tu me vois, j'ai l'argent, que tu vas penser que peut-être que j'ai un bon cœur, mais je donne mon argent. Mais est-ce que tu connais le derrière? Est-ce que tu connais mes fondements spirituels? Faites très attention. Priez le Seigneur avant de choisir vos parrains et vos marines. Et puis, tu n'es pas obligé d'avoir parrain, marine pour te marier. Tu as tes 10 000 francs, fais mariage de 10 000 francs. Tu as 50 000 francs, fais mariage de 50 000 francs. Il y a des gens qui ont fait mariage de 25 000 francs, ils ne sont pas morts, ils sont mariés, ils sont heureux dans les foyers. Donc, soyons sages, ayons toujours le discernement, demandons à Dieu avant de faire nos choix, quel que soit ce que nous voulons faire, surtout les histoires de parrain dans le mariage. Aujourd'hui, ça détruit beaucoup de couples, mais les gens ne savent pas, les gens mettent sur autre chose, on n'en parle pas. Mais quand tu vois dans le spirituel, tu dis Seigneur, aide ces couples-là. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Prenez soin de vous, mettez vos travail, priez. La prière sans les actions n'aura pas. Mettez vos travail, priez.